ravie de vous retrouver. Bonjour Alain. Bonjour Maria. Bonjour, tous, merci pour cette fidélité depuis hier, on va dire. Le rendez-vous Forum Santé, qu'est-ce qui te fait rire? Depuis hier. Bah regarde, on change pas. On change pas. Sérieux. Aujourd'hui, on va s'attaquer, non pas s'attaquer, si on va s'attaquer au bouton d'acné. Ah, c'est une belle expression. Chez nos ados. Chez nos C'est ados. vrai que c'est un petit peu l'inquiétude des parents. Oui. Et puis les ados, quand ils arrivent à quoi? 12, 13 ans? Qu'est-ce qu'on peut dire Je disais que ça a maintenant? commencé plus tôt, hein. 11-12 ans, 10-11 ans, parfois on a les premiers boutons, les machins qui D'accord, apparaissent. ouais. La puberté est plus précoce, surtout chez les filles, donc les premiers boutons ils apparaissent aussi plus tôt. Ah Donc d'accord. on commence à faire les premiers soins d'acné 10 ans, 11 ans, 12 ans quoi. Donc, l'acné commence à débarrasser, mais pas tous les enfants font de l'acné, si. La poussée hormonale qui accompagne la puberté, elle explose chez les filles, donc je disais 12-13 ans, et chez les garçons 13-14 ans, 15 ans, là ça explose, donc il y a c'est une influence hormonale en fait, c'est Oui, les hormones c'est- masculines particulièrement qui provoquent ces boutons sur le visage et qui sont désagréables et qui peuvent parfois laisser des traces toute la vie hein, si on les tripote de trop. Oui, Donc, c'est ça, ouais. Et donc il faut y aller quand même soigneusement. Et donc c'est un phénomène complètement naturel et normal. Simplement quand ça prend trop de proportions, ça gêne la vie. Quoi. Comment peut-on conseiller les parents? L'acné ça se traite dès que ça apparaît. On ne laisse pas les boutons s'installer parce que sinon on va les tordre les boutons, les faire percer, ouais, etc. ouais. Et c'est mauvais pour la peau. Donc le soin de peau, au début, c'est une lotion nettoyante chez les jeunes filles, parce que ça c'est un geste qui va bien, et une crème à mettre sur les zones à boutons. Pour les garçons, souvent c'est un peu plus tard, on met plutôt un gel nettoyant, parce que un garçon c'est assez facile de lui mettre un gel, il met ça sur son gant de toilette, il passe sur le visage, ça passe à la D'accord. douche, ça rince. C'est un geste qui s'intercale bien dans la vie. Et puis on va mettre aussi une crème. Alors les crèmes traitantes, on le met le plus souvent le soir, Ouais. parce que là il y a une action pour la nuit. Et le matin, on met une crème qui va réduire la brillance de la peau et qui contribue à diminuer l'inflammation de la peau. Si ça prend plus de proportions, on va voir le médecin, parce qu'il y a aussi des crèmes traitantes médicamenteuses qu'on peut mettre sur des zones très atteintes, alors, qui Ouais, sont parfois là, qui sont parfois le front. Là au haut de la joue. Au haut de la joue. Alors, on a des crèmes spécifiques pour ça, pour les points noirs enquistés, qu'on n'arrive pas à sortir, ou pour les points boutons qui restent enquistés, qu'on ne voit pas sortir. Donc ça, on a des crèmes spécifiques, à la fois traitantes, soins type Avène, Bioderma, Roche-Posay ou Uriage, et aussi des médicaments, crèmes D'accord. médicaments. Ah oui, ça a quand même pas mal évolué, hein. Ça a beaucoup évolué. Et après, il y a encore d'autres stades, qui est les traitements antibiotiques locaux, donc l'érythromycine, qui est une lotion qu'on va appliquer sur les boutons. Ça, c'est quand les boutons sont très rouges, qu'il ne faut surtout pas percer. Là, on leur met un antibiotique dessus, en local. D'accord. Et si ça ne suffit pas, il y a aussi des traitements antibiotiques par voie générale, en comprimé. Les produits sont différents. Et puis, pendant que tu parlais, j'imaginais donc une jeune fille, un jeune garçon. Voilà, à 14-15 ans, on commence à avoir un petit duvet, chez les garçons notamment. Est-ce que ça a une interférence, enfin? Disons que ça peut les gêner s'ils se rasent en mécanique, parce qu'ils commencent à se raser une fois par semaine à peu près, Oui, voilà, à ce moment-là. bon. Et si on se prend dans les boutons, ça saigne, et après le bouton... Donc c'est pas très joli parce que ça s'infecte, et c'est pas pratique non plus. D'où l'importance de traiter, et c'est là que dans certains cas on met sous antibiotiques par voie générale, pour éviter que ça s'infecte au rasage. Et pour des garçons qui ont énormément de boutons, qui donc là peut arriver à prendre des proportions énormes, il existe des isotrétinoïnes, sous le nom de Curacné, ou qui est à peu près le produit qu'on a en ce moment, qui est un produit très particulier, qui va en fait dessécher la peau, donc stopper D'accord. les sécrétions au niveau du visage. Et donc cette isotrétinoïne peut être indiquée chez les garçons dans des cas particuliers. Certains cas de filles, d'acné très forte chez les filles, on peut l'utiliser aussi, mais avec un cadre très complexe et très lourd, puisque c'est des produits qui provoquent des malformations graves des bébés, et donc on doit être sous contraception, et avec un test de grossesse chaque mois, avant de mettre les comprimés. Donc vous voyez, on est sur un truc un petit peu... Ah oui, c'est quand même à prendre au sérieux. Ah bah oui. Mais par contre, ça permet de traiter des acnés très sévères, très compliqués qui handicapent la vie, et on adapte le traitement à chaque niveau. Donc
Voyez votre médecin dans les cas d'acné sévères, voire très, très graves, voir le dermatologue pour les acnés récidivantes compliquées. Et puis tout le reste, vous venez à la pharmacie, on vous met des produits adaptés à l'évolution de ça. D'accord. Se méfier de certains produits vendus en grande surface, une fois de plus, je vais le dire, qui en fait décapent tellement la peau qu'ils entretiennent le mécanisme des boutons et qu'on aggrave en fait l'acné, qu'on abîme la peau et qu'on aggrave l'acné. Alors il faut être gentil avec la peau aussi, c'est-à-dire que si on traite trop avec des produits trop agressifs, on va faire l'effet inverse de ce qu'on voudrait. Faut savoir. Produits garçons-filles, ce sont pratiquement les mêmes? Non, pas vraiment. Non, maintenant on a des choix de produits, je dirais plus spécifiques filles, parce que plus facile à appliquer, plus lotion, plus méticuleux. Des produits plus garçons qui sont plus des gels douche, des crèmes, comment dirais-je, tout en un, qui évitent de faire 2 produits ou 3 produits. Et puis l'acné du garçon, c'est pas la même, parce que la peau s'épaissit énormément chez le garçon, donc il y a beaucoup d'induration, beaucoup de kystes qui se font, beaucoup de points noirs enquistés. Donc ça, c'est très difficile à enlever. Chez les filles, on a d'autres phénomènes. La peau reste fine, plus fine que chez le garçon. D'accord. Et les points sont plus des points rouges qui tournent optiquistes, qui n'ont pas ces côtés points noirs en série. C'est différent. Ça disparaît au bout d'un moment ou ça peut être long? Déjà, il faut que l'adolescence se fasse, mais on peut très bien avoir à 30 ans encore des boutons d'acné. Alors après, je dis jusqu'à 30 ans, on peut avoir de l'acné beaucoup plus tard, mais il est beaucoup plus réduit. Et avec un soin adapté, ça va tout seul, quoi. On perce pas? On perce pas, on nettoie avec un produit doux, désinfectant et adapté, et on met un soin, généralement sous forme de crème, spécifique de votre type d'acné. Merci beaucoup Alain. Je t'en prie, à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.